Me revoilà pour ma nouvelle vidéo, bien sûr, avec la suite de mes infos sur les drones. Évidemment, je vous ai montré évidemment mon mini drone. Mon mini drone, évidemment. J'ai essayé cette semaine, j'ai tenté de faire un essai, mais malheureusement, bizarrement, les batteries étaient quasiment plates. Voilà, donc voilà, je l'ai juste fait un peu décoller, voir un peu à l'extérieur ce que ça fait comme impression de faire voler ce drone à l'air libre. Il y avait quand même un tout petit peu de vent, donc c'est pas évident. Donc faut vraiment avoir l'habitude de pratiquer ce genre de loisir. Alors, je vous ai parlé évidemment de toutes les règles à respecter pour faire un drone, mais en dehors de la compétition, hors compétition. Voilà, je vous ai expliqué bien sûr qu'il y avait une fédération française d'aéromodélisme, évidemment. C'est-à-dire les avions téléguidés, il y a aussi des hélicoptères téléguidés, bien sûr. Et là maintenant, depuis quelques années, il y a ces fameux petits drones, des engins pas vraiment identifiés, mais bon, ils appellent ça des drones, donc. Des engins à 4 hélices, ou moins, ou à 3 hélices, je crois. Mais je vais tous vous expliquer, bien sûr, le principe des multirotors. Et on aura un petit chapitre, évidemment, avec la fameuse ligue. La ligue des courses de drones, la Drone Racing League. Voilà. Enfin, en français, c'est la ligue de drone racing. La LDR ou la DRL. Drone Racing League. Mais on va donc, notre chapitre, après le chapitre réglementaire des drones en tant que loisir, maintenant on va parler des drones en tant que compétition d'aéronefs motorisés radiocommandés. Donc ces aéronefs motorisés radiocommandés, bien sûr, sont appelés les multirotors. Voilà, les multirotors, donc des engins qui ont plusieurs hélices, les rotors. Voilà, les rotors, ce sont les hélices, donc multirotors, plusieurs hélices. Donc, évidemment, bien sûr, le multirotor, c'est un peu le nom français, on va dire. Parce que drone, voilà, drone, ça fait un peu américain. Ça fait un peu anglais, drone. Voilà, donc le nom des drones, c'est les multirotors. Voilà, donc appelés pour le grand public, bien sûr, les drones, qui forment une catégorie d'aéromodèles récente à l'échelle du monde du modélisme et qui connaît bien sûr un développement fulgurant dans le loisir et dans les compétitions de course de drones. Donc le multirotor possède typiquement, alors multirotor, ça doit comporter entre 3 et 8 hélices. D'accord? Multirotor entre 3 et 8 hélices. Et voilà. C'est-à-dire s'il y a 8 hélices, ça veut dire qu'il est très grand. 3 hélices, c'est grosso modo la même taille que mon petit drone que je vous ai montré la dernière fois. Donc les multirotors, donc entre 3 et 8 hélices. Évidemment, les plus répandues, ce sont celles que je vous avais montrées, évidemment. C'est les quadricoptères. Les quadricoptères, alors l'accent est bien dans le bon sens. Quadricoptères, évidemment, bien sûr, avec 4 hélices.
quadricoptère. Ok, 4 hélices. Donc multirotor, ça peut être entre 3 et 8, large. Et pour être plus précis, bien sûr, les plus répandus, bien sûr, les plus connus, ce sont les fameux drones à 4 hélices, bien sûr, en forme de carré, en forme cubique. La rotation des hélices fournit la portance et la variation de vitesse d'un rotor par rapport... Bon, c'est un peu technique l'explication. La rotation des hélices fournit de la portance. Plus les hélices tournent vite, plus ça va vite. Voilà, la portance et la variation de vitesse, donc c'est ça, la vitesse d'un rotor par rapport à l'autre permet le changement d'altitude et donc de direction. Le pilotage d'un multirotor ressemble à celui d'un hélicoptère. Voilà. D'où bien sûr pour les 4 hélices le quadricoptère. Un hélicoptère, voilà, une carte électronique spécialisée qui convertit automatiquement les consignes de direction envoyées par le pilote en modification de vitesse des différents moteurs. Voilà. En aucune manière le pilote ne contrôle individuellement chaque moteur. La taille des multirotors varie de quelques dizaines de grammes. Voilà, si vous voulez jouer en intérieur, à plusieurs kilos bien sûr pour ceux bien sûr qui jouent à l'extérieur. Ils sont utilisés entre autres pour la prise de vue aérienne. Les magnifiques images de drones qu'on voit sur certains monuments pendant les étapes du Tour de France. La voltige, ça c'est pour faire des petits spectacles avec des chorégraphies de drones. Le vol en immersion, avec un casque de réalité virtuelle. Ou encore faire bien sûr des courses de drone évidemment, avec un petit circuit passé sous des arches, ou à travers des arches, évidemment, c'est le principe. La prise de vue aérienne est l'activité la plus évidente, évidemment. Voilà, c'est plus beau. On voit des belles images avec les magnifiques vues, les prises de vue aériennes. Le multirotor est souvent considéré comme un simple appareil photo ou une caméra volante. Il ne faut toutefois pas oublier qu'il s'agit d'un véritable aéronef. Bien que, bon, il n'y a personne qui a aucun risque de mort. Il n'y a personne à son bord. Donc, son pilotage doit respecter la législation aérienne. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Avec toutes ces règles à suivre, évidemment, les 10 règles pour jouer avec un drone. Attention aussi à respecter la vie privée et le droit à l'image des sujets filmés, évidemment. J'ai pas le droit de filmer des lieux stratégiques protégés, des sites sensibles. Et bien sûr, filmer personne, même pas des choses qui permettent d'identifier des propriétaires de véhicules. Donc voilà, il faut respecter donc les règles d'usage d'un drone de loisir. Mais évidemment, là, il y a la partie compétition. La partie compétition, bien sûr, la voltige est possible grâce à différents modes de vol, du plus stable au plus vif. Ça ne veut pas dire qu'il y a une épreuve pour celui qui arrive à le tenir comme il faut, sans faire trembler le drone. Voilà, du plus stable au plus vif. Diminution progressive de l'autostabilisation électronique. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est ce qui permet la réalisation de figures comme les flips ou les boucles. Des multirotors avec rotor à pas variable et réversible apparaissent sur le marché, rendant possible une voltige de type 3D. Comme si on était à bord du drone. Donc le vol en immersion consiste à équiper le multirotor d'une caméra et d'un transmetteur vidéo, puis à piloter en regardant l'image vidéo via des lunettes vidéo ou un écran. Enfin, un écran, le smartphone ou la tablette, et bien sûr les fameuses lunettes vidéo immersives, où on ne voit évidemment que ce que le drone filme. Évidemment, la course se fait en vol ou en immersion. Les fameux FPV Racing ou les Drone Racing.
Le principe consiste à faire évoluer son multirotor au ras du sol. Et même mieux avec des obstacles, par exemple dans un sous-bois. Et j'ai vu sur RTL9 ou sur AB1, ils avaient diffusé à un moment des courses de drones dans des stades de football, dans des terrains de sport. Voilà. Et je crois qu'ils ont fait aussi ils ont fait des courses de drones également dans un grand stade à Paris, je crois que c'était à Nice. Voilà, parce qu'il y avait le sponsor qui sponsorisait la course et également le stade de football à Nice. Évidemment. Hein, le sponsor de course de drone est, comme par hasard, une société d'assurance. Je dis ça, je dis rien. Mais parlons plutôt, bien sûr, de la fameuse course de Formule 1, la Formule 1, la FPV Racing, donc les courses de drones que je viens de vous parler, évidemment, qui se passent dans des grands espaces très compliqués d'accès pour les personnes humaines, bien sûr. Alors ça a été créé en 2013. Donc je vous mets les explications avec on change de couleur de feutre. Donc la FPV Racing. Donc on va faire ça, on va appeler ça. Ok, on va faire un. Voilà. Drone. Merde, pardon. Il y a le C-I-N-G. Ok. On va rajouter bien sûr le mot Ligue. L-E-A-G. Voilà. Avec le L en majuscule. Drone Racing League. Évidemment, on va plutôt parler des courses donc. Donc les courses, c'est en quelle année? Alors, c'est vrai. Voilà, 2013. D'accord, donc 2013. La date, l'année. Voilà, c'est un groupe de pilotes passionnés de vol en immersion qui ont créé ça. C'est les Français qui ont créé ça, bien sûr, parce que bien sûr, c'est à quelques kilomètres au nord d'Annecy. Voilà, la nouvelle discipline qui s'est répandue sur notre chère planète comme une traînée de poudre sur les médias sociaux après la diffusion de quelques vidéos de courses dans les bois. Après, bien sûr, ça a été vu bien sûr des millions de fois. Hein. Ça a fait le buzz, évidemment, à l'époque, en 2013, les parcours de drones dans les bois. En fait, c'est une course de multirotor. Voilà, course de multirotor. Donc, ça peut être bien sûr des tri, des 3 hélices, 4 hélices, ou avec 5 hélices. Voilà, des tri, quadri ou hexamoteurs, que l'on pilote en immersion. C'est-à-dire avec une paire de lunettes vidéo sur le nez ou face à un écran. La machine est équipée d'une petite caméra reliée à un émetteur en 5,8 GHz. Voilà, ça correspond bien sûr en 25 MW, mégawatts. Voilà, en 25 mégawatts, ça doit être ça, la réglementation qui oblige bien sûr à respecter donc cette puissance. Le signal est capté par le récepteur raccordé où est situé d'accord, donc le signal bien sûr dans un récepteur ou bien sûr dans les lunettes. Voilà, en pilote donc comme si on était dans la machine évidemment. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, c'est voilà, c'est une sorte de Wipeout mais vécu au niveau du pilotage. Alors en fait le décor, c'est bien sûr un circuit qui est tracé en champ libre, ponctué de virages et de lignes droites, comme un circuit de Formule 1 bien sûr, mais pour s'y retrouver bien sûr le tracé est jalonné de portes, voilà, des arches à franchir et des repères au sol bien sûr,
pour pas sortir du circuit, hein, voilà. Un peu comme la ligne blanche, hein, au milieu de la route. Il peut y avoir d'autres types d'obstacles à franchir sur le parcours. Voilà. Et il y a différentes versions. Voilà. Version solo ou version par équipe. Évidemment, les drones portent différentes couleurs de lumière. Voilà. Ils sont illuminés de différentes couleurs. Là, la réglementation actuelle permet de voler en France jusqu'à 4 en même temps. Voilà, 4 drones de différentes couleurs. Sans que les retours vidéo soient perturbés, évidemment. Parce que bien sûr, pour le moment, c'est pas encore hyper... Voilà, mais bon, après, peut-être dans quelques années, ça sera bientôt avec 6 drones, avec 8 drones, ou voire même plus. Voilà. Évidemment, le but est le même, bien sûr, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée avec son drone gagne la compétition. Alors maintenant les règles. Le circuit. Alors un circuit. Alors un circuit doit faire 250 mètres. Avec bien sûr les fameuses arches, les portes à franchir. Voilà. Et des flammes donc disposées le long du parcours pour signaler les virages. Voilà. Alors ça concerne évidemment des drones qui font... Alors qui font... Attends. Alors les drones... moins de 330 millimètres pour les entreaxes moteurs. Ah, il faut qu'il fasse moins de 330 millimètres de diagonale. D'accord, 330 mm de diagonale. Alors là, j'ai l'info. Alors pour alimentation, la source d'alimentation est limitée à... Alors j'ai ça, 4S maximum. Voilà. Après, j'ai un poids, évidemment. Le poids, P-O-I-D-S. Le poids maxi, ça peut aller jusqu'à 1 kg. Voilà. C'est une belle bête, hein. 1 kg pour un drone qui fait moins de 330 mm de diagonale sur un circuit de 250 mètres. Et que, évidemment, il y a 3 phases dans la compétition de drones. Évidemment, soit vous avez donc la première partie, bien sûr, qui est donc la course de qualification, hein, comme en Formule 1, bien sûr, hein, les tours de vol pour se qualifier pour la phase éliminatoire. Donc, voilà, c'est le chronomètre qui est plus rapide, se qualifie pour les éliminatoires, la phase éliminatoire. Évidemment, des tours de vol qui permettent d'aboutir par élimination successive de sélectionner pour la phase finale. Alors du coup, pour les éliminatoires, bien sûr, ce sont les plus mauvais pilotes qui sont éliminés, bien sûr, ceux qui arrivent dans les derniers. Et ensuite la phase finale, bien sûr, où c'est là, bien sûr, où se fait le classement final, le meilleur, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et je rappelle que la fédération française qui applique pour les courses de drone racing le règlement de la catégorie internationale. Voilà, il y a une réglementation de la Fédération aéronautique internationale et qui est consultable évidemment sur internet. Voilà. Mais je crois qu'il doit exister des clubs, hein, évidemment. Tout club
qui a un terrain de 50 mètres. Alors, il faut que dans le club, alors, pour les clubs, c'est le terrain, c'est 50 mètres sur 100 mètres. Ah non, ça peut aller de 50 mètres sur 100 mètres à 100 mètres sur 200 mètres. Voilà. C'est des clubs qui ont des circuits de 50 mètres sur 100 mètres jusqu'à 100 mètres sur 200 mètres qui peuvent organiser des courses. Voilà, la mise en place du circuit est rapide. Bah oui, comme c'est tout petit, c'est 50 mètres sur 100 mètres, c'est tout petit, c'est rapide à installer. Et le déroulement de la course, bien sûr, l'est tout autant, bien sûr, ça se déroule en une seule journée, à mon avis. Voilà. Donc voilà, donc évidemment, il y a toujours des rendez-vous qui sont, bien sûr, à tous les intéressés. Dans le calendrier fédéral du portail de la Fédération française d'aviation, non, la Fédération française d'aéromodélisme, évidemment. Et donc la ligue de drone racing a été créée donc en 2018. Vous voyez, ça c'est 2018. Ok, 2013. Ça, c'est pour les circuits, 250 mètres. Les courses. Il marche presque plus le bleu. Alors, Drone Racing League 2018. Ok. Bon, il y a différentes compétitions, donc voilà. Il y a des épreuves, bien sûr, il existe aussi des épreuves freestyle, un peu plus libres. Voilà. Et la Ligue de Drone Racing, évidemment, de la Fédération Française d'Aéromodélisme, bien sûr, a son propre compte Facebook. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire pour ce sujet des drones, donc avec les multirotors et la Ligue des drones. Alors, hop là, les petits stylos. Hop là, je les dépose à côté. Et pour conclure cette vidéo, j'ai des infos à vous donner. Quelques petites infos. En parlant évidemment des choses un peu plus... Alors du coup, hop, on va baisser, essayer de faire baisser, hop, aussi bien là, et qu'il faut... voilà, on va se mettre un peu plus tranquille avec la caméra. Voilà, bah, du coup, j'enlève les infos. Hop, là, voilà, je les mets là, comme ça, façon provisoire. Alors, j'ai une petite info concernant, évidemment, ceci. Voilà, la troupe Triftic, la troupe dont je fais partie, a changé un peu. Sur les réseaux sociaux, ça va un peu changer pour cette troupe, parce que c'est moi qui va m'occuper. Voilà, je suis le nouveau responsable de la communication de la troupe, la communication sur Internet. Ça veut dire que moi, je vais être le responsable de la diffusion, de la promotion de la troupe. Ça veut dire d'informer des personnes qui veulent en savoir plus sur notre troupe, donc voir ce qu'on fait, sur quoi on travaille, sur quel spectacle. Si la troupe, bien sûr, marche encore, et je vous rassure, la troupe est encore bien complète. Il n'y a pas eu donc d'absence,
de victimes du Covid-19. Mais évidemment, pendant ces quelques mois d'absence, il y a ce petit changement. Voilà. La personne qui s'occupait de cette fonction ne peut pas venir participer à nos différentes séances hebdomadaires. Donc, cette personne m'a donc donné les clés, on va dire oui, les clés, ouais, on va dire ça plus simplement, voilà. Elle m'a donné les clés du fonctionnement il m'a donné les clés de cette fonction, donc, qui est un peu officielle, qui est bien sûr d'occuper évidemment ce poste, ça veut dire remodeler un peu la communication. Donc j'ai, par rapport à la version précédente, à la précédente version, j'ai un peu complété avec des nouvelles données. Et là en plus, j'ai réfléchi et je me suis dit, on va tout changer. Enfin, la base reste la même, ça veut dire le logo reste le même, parce que le logo, bon, c'est un peu compliqué à faire, les logos. Donc le logo reste le même. Alors vous avez sans doute remarqué évidemment qu'il y avait déjà un compte YouTube, une chaîne YouTube bien sûr sur la troupe, avec les vidéos bien sûr qui sont dedans. Celle-ci bien sûr je la garde, parce que j'ai encore du mal à trouver une solution pour la supprimer. Donc si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire comment supprimer un compte YouTube, comment supprimer une chaîne YouTube, parce que bien sûr vous avez remarqué bien sûr que maintenant il y a 2 chaînes YouTube sur le même sujet, sur la troupe. Voilà. La première chaîne, la chaîne primaire, évidemment c'est la chaîne où il y a toutes les anciens spectacles, les anciennes vidéos, des spectacles, et la chaîne que je viens de créer donc, parce que du coup j'ai créé un nouvel... j'ai créé une adresse mail que je gère. Voilà, j'ai mon adresse mail perso, et ensuite j'ai créé bien sûr donc une adresse mail pour la troupe. Alors maintenant, pour le moment j'ai encore 2. Alors ça veut dire que j'ai encore pour le moment, pendant tout le mois d'octobre, j'ai pour le moment 2 chaînes YouTube sur la troupe, 2 pages Facebook sur la troupe, et 2 adresses mail pour la troupe. Voilà. Donc, on a donc la chaîne, la première page Facebook qui va être supprimée dans un mois. Donc j'ai dû créer dessus une nouvelle page Facebook pour être clean. Je rassure évidemment, j'ai sauvegardé évidemment toutes les photos et les vidéos qu'il y avait sur la page Facebook primaire. La nouvelle page Facebook évidemment. Excusez-moi. Ah, pardon. Excusez-moi. C'était un coup de fil de ma mère. Mais finissons donc cette vidéo tranquillement maintenant par... donc je parlais évidemment... Ah oui, je parlais de la troupe avec ce petit changement. Voilà, ça veut dire que bien sûr, moi, j'ai travaillé pendant tout ce week-end à faire donc ces créations d'adresses mail, de pages Facebook et de la chaîne YouTube. Voilà. Donc je vais essayer de publier régulièrement des images, des photos, et faire également des vidéos. Presque comme les miennes.
Enfin, comme c'est moi, évidemment. Voilà. Donc, mes vidéos, les vidéos de la troupe vont presque ressembler aux miennes. Voilà. Il y aura bien sûr le début. Voilà, je ferai également le début et la fin de chaque vidéo. Et au milieu, je mettrai quelques extraits de spectacle. Des extraits du travail qu'on fait au théâtre. Dans cette activité théâtre. À part ça, je vais bientôt rattaquer également l'autre activité théâtre. Là, c'était donc l'activité théâtre loisir. Après, c'est l'activité théâtre professionnelle, on va dire. Voilà, le théâtre forum. Enfin, cherchez sur internet, bien sûr, ce que ça veut dire. Le théâtre forum, bien sûr, essayer de résoudre des petits problèmes au boulot. Et c'est une occasion également, tous les mois, d'avoir des nouvelles de quelques camarades que je n'ai pas vus depuis, grosso modo, 2 ans, on va dire. Voilà, bientôt 2 ans, que je vois plus certains. Au moins pour 2 ou 3 d'entre eux. Il y en a un que je vois fréquemment, avec un peu de chance. Voilà. À part ça, évidemment, j'ai mes programmes habituels, évidemment, sur bien sûr Netflix, Prime Video, et je continue bien sûr à consulter les youtubeurs sur leur chaîne, évidemment. Donc, ça continue toujours. Voilà, je suis moins télé-réalité, moins sur les feuilletons à la télé, plus ou moins. Mais bien sûr, j'ai remplacé ces feuilletons télé par des trucs sur donc Netflix, Prime Video et l'autre. Voilà, l'autre service. Évidemment, je continue à suivre évidemment les émissions quotidiennes du matin et du soir. Enfin, le matin à la radio et le soir à la télé. À suivre un peu le sport, bien sûr, les épreuves cyclistes qui ont été reportées, évidemment, le Paris-Roubaix par exemple. Les courses de vélo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les matchs de foot, de rugby, bien sûr, à la radio. Parce que je suis pas abonné à Canal ni à la Ligue 1. Le rugby, évidemment, Clermont, Aurillac, Brive, autour. Évidemment. Le travail, évidemment, continue son cours, évidemment. Les matinales au boulot. Ensuite, j'ai évidemment... Non, je vais pas trop freiner au niveau des achats. Donc déjà, avec le drone, hein, que je le paye en plusieurs fois. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien à vous montrer de nouveau par rapport à la dernière fois. Voilà. J'attends avec impatience les prochaines festivités. Les prochaines festivités, ce sera évidemment Halloween. Évidemment, à la fin du mois d'octobre. Le 30 octobre, bien sûr, je rappelle. Halloween, bien sûr, la veille de la Toussaint. Le 1er septembre. Le 1er novembre. Pardon, la Toussaint. Voilà, donc voilà. Prochain grand événement, donc la fête de Halloween et la Toussaint. Voilà, après, bien sûr, vous le savez, qu'il y aura évidemment les fêtes de fin d'année, évidemment, au mois de décembre, évidemment, avec le Téléthon, l'élection de Miss France. Et bien sûr, on attendra évidemment le mois de février pour les Jeux Olympiques d'hiver. Et ben, je crois que c'est ce mois-ci qu'on va découvrir, bien sûr, le nouveau tracé du Tour de France de 2022. Et je crois qu'en principe, ils doivent normalement partir depuis les Pays-Bas. Voilà. Est-ce que, bien sûr, l'année prochaine, ils passeront par le Cantal, par Aurillac ou Saint-Flour? On verra ça dans quelques jours. Voilà. Et malheureusement, bien sûr, je porte un peu du noir. Évidemment, parce qu'on a eu quand même pas mal de célébrités décédées. Évidemment, Jean-Paul Belmondo. Et plus
plus précisément dernièrement, des décès marseillais, on va dire. René Melville, grand supporter de l'Olympique de Marseille, du club de football marseillais, chroniqueur chez Hanouna sur C8 avec bien sûr TPMP. René Melville, avec ses fameuses minutes d'analyse d'après-match de Marseille. Et bien sûr, le décès plus célèbre que René Melville, bien sûr, le ancien président de l'Olympique de Marseille, animateur télé des années 90, 80-90, par là. Animateur télé, acteur, comédien, qui a fait du théâtre, qu'on parle beaucoup à la télé, qui a fait un peu de politique, qui était ministre de la ville, qui a été député, qui a bien voulu être maire de Marseille, qui a été donc président de l'Olympique de Marseille pendant 7 années, surtout une année, monsieur, où Bernard a amené l'Olympique de Marseille à la coupe de la Ligue des Champions, à la Champions League, la coupe aux grandes oreilles, bien sûr soulevée par Basile Boli ou encore Didier Deschamps, actuel entraîneur de l'équipe de France, bien sûr. Il reste encore 2 matchs pour l'équipe de France pour un espèce de tournoi, le tournoi des nations du football, la demi-finale, pour la demi-finale contre les Belges et la finale donc bientôt. Je crois que c'est la semaine prochaine les matchs de l'équipe de France de foot. Voilà, ça sera sur TF1 et sur M6. Voilà, ça c'est. Voilà, Didier Deschamps, OM, de Basile Boli, grandes oreilles, non. J'arrête. Mais bon, quand même, Bernard Tapie, c'est aussi 2-3 petites chansons. Hein, voilà, une chanson des années 80, une chanson des années 90, et une chanson dans les années 2000, même pas, je sais même pas dans les années 2000, c'est à la fin des années 90, avec Doc Gynéco. Voilà, un duo avec Doc Gynéco, une chanson des années 90 et une chanson dans les années 60-70 par là. Voilà, petite carrière musicale de Bernard évidemment, et bien sûr on connaît principalement ses enfants. Évidemment, les 2 fils plus la fille. Et puis le petit-fils, bien sûr, qu'on ne connaît pas trop encore, il est encore à l'école, encore écolier. Et on a surtout cette semaine, bien sûr, on a eu bien sûr dernièrement le documentaire sur C8 sur le parcours de Bernard Tapie, bien sûr, qui a fait un petit scandale, évidemment avec bien sûr la réaction de Sophie Tapie, la fille donc de Bernard Tapie, bien sûr, grande chanteuse évidemment, qui a fait donc The Voice, évidemment. Et je rappelle que The Voice, bien sûr, continue encore jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. The Voice et Danse avec les stars. Voilà, je mélange tout, moi. Alors, The Voice All Star, évidemment, avec les battles entre coachs. On avait donc, pendant tout le mois de septembre, évidemment, les castings, les castings avec les fauteuils retournés. Enfin, les castings, les castings à l'aveugle. Avec pas 3 coachs. Je crois qu'il y en a 4 coachs. Voilà, normalement c'est avec 3 coachs, là c'est avec 4 coachs. Hein, voilà. Jennifer, Zazie, Florent Pagny et Patrick Fiori. Voilà. Évidemment. Donc les All-Stars, bien sûr, c'est tous ceux qui n'ont pas gagné dans The Voice. Voilà. 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 Ah oui, bientôt, oui. On me dit qu'il y aura aussi sur M6 La France en a grave talent ou encore le concours des pâtissiers amateurs. Après, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on aura? Pékin Express, ok. Et Top Chef, ok. D'accord. Oui, bien sûr. Il y aura toujours l'amour est dans le pré. Ok, ça on le sait, merci. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là. Hein. Ah, désolé pour la petite coupure vidéo nécessaire pour des raisons familiales. Voilà. Donc, je vous ai parlé donc des drones. Maintenant, le chapitre va être
clos, provisoirement clos. Donc je vous ai parlé bien sûr de mon petit changement avec la troupe triptyque. Regardez la magnifique image de la troupe. Voilà, c'est pas le logo, hein, c'est juste une image. Voilà. Donc voilà, donc la troupe qu'on a rattaquée depuis 3 semaines évidemment. Donc on aura bien sûr des représentations aux alentours du printemps. Voilà, printemps, on espère faire une représentation avant les prochaines vacances d'été, dans une grande salle, pas dans une salle, on s'adaptera à la taille de la salle évidemment. Et donc voilà, de toute façon, je vous mets bien sûr en lien, évidemment, le compte, la chaîne YouTube de la troupe. Voilà, j'ai décidé bien sûr, parce que dans mes dernières vidéos, bien sûr, je vous ai mis bien sûr un logo qui était celui d'un ami qui faisait des vidéos en anglais. Maintenant que moi, je m'occupe d'une autre chaîne YouTube, je vais donc en profiter dans ma chaîne perso d'en faire la promotion de cette nouvelle chaîne YouTube de la troupe triptyque. Voilà, ça permettra de me voir dans 2 univers différents. Vous verrez, n'oubliez pas bien sûr que vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner, la petite cloche. Et bien sûr, ne pas oublier bien sûr de laisser des petits commentaires évidemment sur mes petits problèmes. Évidemment, par exemple, supprimer la première chaîne YouTube de la troupe pour n'en garder qu'un seul évidemment, en sachant bien sûr que la page Facebook également liée à la première page, à la première chaîne YouTube de la troupe va être supprimée au bout de 30 jours, mais j'ai encore du mal à supprimer la page YouTube primaire. Voilà, mais je vous rassure, tout ce qui est sur Facebook et YouTube, bien sûr sur les pages Facebook et YouTube, les premières pages Facebook et YouTube de la troupe, bien sûr, sont bien sûr sauvegardées dans mes comptes perso, évidemment. Voilà, et donc je mettrai évidemment de temps en temps, voilà, je vous en parlerai également, je vous préviendrai dans mes vidéos, dans ma chaîne YouTube perso, ce qui a été... Vous verrez bien, voilà. Voilà, c'est de l'impro total, je vous rappelle, il n'y a pas de montage, pas de découpage, c'est sans texte, improvisation totale, et c'est bien sûr toujours filmé au même endroit, dans mon appartement, soit derrière ce magnifique tableau blanc, soit derrière un fond vert, soit derrière, il y a ma cuisine derrière. Ok? Bon allez, il va être l'heure de manger bien sûr, je vous laisse à vos occupations habituelles, et nous on se retrouve évidemment pour la semaine suivante, pour une nouvelle semaine de vie, évidemment. Et vous verrez bien, c'est la surprise, hein, je vous dis pas, parce que j'improvise totalement les sujets, donc je sais pas de quoi je vais parler la prochaine fois. Voilà, donc je voulais donc conclure évidemment le gros chapitre évidemment des drones, loisirs et compétition. Maintenant, ce sujet est fait, maintenant bien sûr passons à un autre sujet, et ça sera un thème donc pour ma prochaine vidéo. Vous verrez bien ce que je vous parlerai, de ce dont je vous parlerai évidemment. Après, bien sûr, Danse avec les stars, de quoi je vais vous parler. Peut-être, je vais peut-être revenir à Danse avec les stars, mais vous verrez bien, je vais réfléchir, étudier la question, et je vous dirai, bien sûr, dans la prochaine vidéo de quoi je vais parler. Et ça, c'est une autre histoire, donc je vous dis à plus. Coucou.